Alors, moi, je travaille dans l'exploration spatiale. Si vous pouvez lancer les images. Voilà. En particulier, l'exploration de la planète Mars. Alors, c'est un domaine de recherche qui va très très vite. La pression pour sortir les résultats est à la hauteur des financements en jeu, évidemment. Et la quête qui nous amène à étudier Mars, c'est de comprendre où et quand la vie aurait pu émerger sur cette planète. Alors, j'ai eu une ERC Starting Grant il y a une dizaine d'années qui était dédiée à comprendre l'évolution de Mars à partir de la combinaison de données de différentes missions spatiales. C'était le verrou technique de l'époque, cette combinaison, et cette ERC m'a sauvée d'une impasse professionnelle. C'est ça que j'avais envie de vous parler. Impasse à plusieurs titres. J'étais jeune maître de conférence, je croulais sous les enseignements, et ça a été évoqué plusieurs fois. On ne peut pas être un chercheur compétitif en travaillant à mi-temps. En plus, je revenais de 2 congés maternité. Quand on s'arrête de faire de la recherche quelques mois, c'est comme si un train était passé. Il faut vraiment beaucoup d'énergie pour rattraper les wagons. Et mon troisième problème est que j'étais toute seule dans mon laboratoire à travailler sur la planète Mars. Et j'avais toutes les difficultés à obtenir ne serait-ce que quelques milliers d'euros dans les programmes nationaux de recherche, au motif que j'étais un chercheur isolé. Donc obtenir cette ERC Starting Grant a complètement modifié ma trajectoire de carrière. J'ai fait en 5 ans ce que j'aurais probablement pas fait en 30 ans. J'ai créé une équipe de recherche, équipe que j'ai réussi à faire pérenniser à l'issue du projet. Évidemment, donc vraiment cette ERC a changé. Et j'ai apprécié que l'ERC me fasse confiance, malgré mes congés maternité, que l'ERC fasse fi de l'organisation de la géographie française et qu'elle ne regarde finalement que mon projet. Alors en 5 ans, on a produit plusieurs résultats, mais il y en a un qui m'est particulièrement cher. En plus d'étudier l'évolution de Mars, ce projet avait pour ambition de proposer des sites d'atterrissage un petit peu innovants. Et au début du projet, l'Agence spatiale européenne a fait un appel à idées de sites d'atterrissage pour sa mission emblématique ExoMars, mission d'exobiologie. Donc avec mon équipe, on a essayé de répondre à cet appel en innovant, en capitalisant sur ce qu'on avait développé sur la combinaison de données de mission spatiale, et on a essayé de trouver l'endroit sur Mars, sans a priori, idéal en termes de contraintes d'ingénierie, là où il est difficile d'atterrir par exemple, et les objectifs de cette mission, et ça nous a pointé vers un endroit, celui qui est là-haut, totalement inconnu sur Mars, qu'on n'avait jamais regardé. Évidemment, quand on a commencé à l'étudier, il était très très intéressant, et avec la force de frappe d'une équipe ERC, on a réussi à préparer chaque étape de la sélection de ce site d'atterrissage, et in fine, au bout de plusieurs années de processus, l'Agence spatiale européenne a choisi notre site d'atterrissage pour la mission ExoMars. Donc dans ce programme européen ExoMars, il y a un petit peu de ERC dedans. Et enfin, pour moi, l'aventure ERC continue, puisque je vais commencer dans quelques mois une ERC Consolidator, qui va être dédiée à la recherche de preuves de l'existence, ou non, j'insiste, d'un océan primitif sur Mars, avec les implications que cela pourrait avoir sur l'émergence de la vie. Voilà. Merci.